Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le début du Pasteur-Don aujourd'hui pour soutenir la recherche, notamment sur les vaccins de demain. Faut-il supprimer la publicité dans les émissions télé pour enfants ? C'est ce que propose un sénateur pour le bien-être mental des jeunes. Et puis, les médecins prescriraient plus d'antibiotiques l'après-midi que le matin. Et tout d'abord, donc, on vous l'a annoncé dès hier sur Europe 1, ce patient atteint d'Ebola au Texas qui est décédé. Malgré les traitements, cet homme n'a pas survécu au virus de la fièvre hémorragique. Dans ce contexte, la Maison-Blanche annonce la mise en place de contrôles renforcés dans 5 aéroports du pays. Les autorités vont notamment prendre la température des passagers en provenance des 3 pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Je trouve juste ça bizarre, si je peux me permettre, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des correspondances. Et donc, c'est pas forcément les avions qui vont arriver en direct de là-bas, qui vont transporter ces gens-là. Plein de gens vont faire peut-être des correspondances par Paris ou par d'autres grandes villes européennes. Donc, je trouve ça un peu bizarre de ne les faire que sur les vols directs. Bref, en France, un couple devant la justice aujourd'hui pour avoir refusé de vacciner leurs 2 filles. Ils comparaissent cet après-midi devant le tribunal correctionnel d'Auxerre pour maltraitance car leurs filles n'ont pas reçu les injections contre le tétanos, la poliomyélite et la diphtérie. Ce sont des vaccins obligatoires. Les parents font valoir la liberté de choix en rappelant que la France est l'un des derniers pays d'Europe à imposer certains vaccins. Ce matin, la ministre de la Santé Marisol Touraine s'est dite préoccupée par un mouvement de défiance envers les vaccins. Elle lance un appel pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de la vaccination. C'est le début du Pasteur-Don aujourd'hui pour soutenir la recherche en partenariat avec Europe 1. Oui, et jusqu'à dimanche, vous pouvez aider les chercheurs de l'Institut Pasteur qui tentent de trouver les traitements de demain. Exemple avec un vaccin contre le cancer du sein. Les scientifiques y travaillent depuis plus de 7 ans. Alors il ne s'agit pas d'un vaccin préventif, mais d'un vaccin qui soigne. Voici les explications de Mélanie Gomez. Là, l'idée, c'est de guérir des personnes déjà malades. Avec ce principe, booster le système immunitaire des patientes, souvent affaiblies par la maladie, pour l'aider à faire le tri entre les cellules saines et les cellules cancéreuses, celles qui ont mal tourné. Il faudra attendre plusieurs années et plusieurs centaines de millions d'euros avant que le vaccin ne soit réellement disponible en pratique clinique. Mais d'ores et déjà, d'ici quelques mois, une trentaine de ces patientes en France vont tester un prototype de ce vaccin. Et pour donner, vous composez le 3612 ou vous allez sur le site pasteurdon.fr. Faut-il supprimer la pub pendant les programmes jeunesse de la télé publique sur France 2 et France 3 et même France 4 ? Un sénateur en fait officiellement la demande. Oui, dit-il, pour le bien-être mental des plus jeunes. Ce sénateur écologiste, André Gattolin, vient de déposer une proposition de loi en ce sens. Pour lui, il y a le risque d'obésité avec des produits alimentaires trop riches qui sont vantés à la télé. Mais il pense aussi que la surexposition à la publicité fragilise les jeunes et les expose à de la déception, notamment au moment de Noël avec la publicité pour les jouets. Le jouet tel qu'il est présenté aujourd'hui avec des images 3D, de l'animation numérique, provoque un engouement très fort des enfants, alors que le produit, au final, est souvent très déceptif. Les messages qui sont adressés aux enfants s'appuient complètement sur leurs rêves et leurs fantasmagories et un certain abus quant à la réalité du produit. André Gattolin avec Ève Roger. Et puis cette statistique étonnante, les médecins prescriraient plus d'antibiotiques l'après-midi que le matin. Oui, 5% de plus en moyenne, selon une étude publiée dans le JAMA, le journal international de référence. Pour obtenir ce chiffre, les chercheurs britanniques ont épluché 21 000 ordonnances rédigées dans 23 centres médicaux. Et l'explication serait que les médecins sont plus fatigués l'après-midi et ils auraient plus tendance à céder aux demandes des patients. C'est une hypothèse. Alors maintenant, il faudrait aussi savoir si les patients les plus insistants n'ont pas tendance à prendre rendez-vous l'après-midi. C'est possible aussi. Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 7. 7 cm, c'est la taille du criquet qu'un médecin a retiré de l'oreille d'un patient en Inde. Le patient se plaignait d'étranges démangeaisons, on le comprend. L'opération s'est tout simplement faite à l'aide d'une pince et d'une caméra équipée d'une petite lumière. Et si vous aimez les images fortes, eh bien, vous avez la vidéo sur Internet. C'est vrai ? On peut aller voir le criquet Ça donne dans des l'oreille. frissons.